Au bureau, Serkan dit à Eda de ne pas être comme ça, en expliquant qu'il va juste à un entretien. Eda répond que Baldia a tenu à fixer l'entretien ailleurs et se demande si ce n'est pas parce qu'elle voulait se retrouver seule avec Serkan. Serkan dit qu'il n'en a pas la moindre idée et suggère que Baldia veut peut-être simplement montrer son potentiel au travail, disant que le cadre agréable n'est qu'un choix professionnel. Eda rétorque que le cadre agréable n'est qu'un prétexte et il propose qu'elle vienne à l'entretien pour observer les intentions de Baldia de près. Eda dit qu'elle a gagné le pari et qu'il ne reste plus qu'à Serkan d'admettre sa défaite. Serkan répond que c'est une illusion et qu'ils vont sortir uniquement pour le travail, disant que Baldia a déjà fait des entretiens au bureau et que cette fois elle a juste voulu essayer quelque chose de différent. Elle sourit et dit qu'alors tant mieux, qu'il profite du cadre agréable, en lui souhaitant bonne chance avec une légère ironie. Plus tard, Serkan et Baldia se trouvent dans un endroit quand Eda apparaît par surprise avec Melek. Serkan dit que c'est une bonne surprise et invite tout le monde à s'asseoir. Serkan commente qu'Eda adore les surprises et Eda répond qu'elle les adore, disant qu'elle a eu envie de passer par là pour voir Serkan puisqu'elle était dans les parages. Baldia dit que tout était parfait et merveilleux jusqu'à ce que le talon de sa chaussure casse. Tout le monde regarde le talon cassé et commente que c'est dommage. Eda dit qu'on ne sait jamais quand les talons vont casser et Baldia commente que Serkan l'a beaucoup aidé. Melek demande comment elle va marcher pour le reste de la journée et si elle va boiter. Baldia répond qu'elle va appeler une amie qui va lui envoyer une nouvelle chaussure. Eda commente avec ironie sur la nature de cette amie. Melek a alors une idée et demande à Baldia de se lever, disant qu'elle la tient et l'accompagne chez elle sans problème. Les deux partent ensemble et Eda observe la situation. Eda demande à Serkan comment s'est passée sa journée. Serkan dit que c'est elle qui aurait dû demander cela en premier. Eda dit qu'elle est curieuse et Serkan répond que c'était une journée de travail normale et que l'entretien s'est bien passé. Eda demande alors s'il va appeler coïncidence ce qui est arrivé au talon de Baldia. Serkan dit que ça pourrait être une coïncidence. Eda répond que bien sûr que ce n'était pas une coïncidence et que c'est une stratégie de Baldia, disant que c'est la deuxième fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Elle dit qu'apparemment Serkan commence à admettre qu'il a perdu le pari et lui demande de quoi il a encore besoin pour en être sûr à 100%. Serkan réfléchit et répond que par exemple quand Eda le regarde il a besoin de sentir qu'elle fond, qu'elle doit être capable de montrer qu'elle n'est pas nerveuse quand elle le regarde dans les yeux, et qu'il a besoin de voir tout cela pendant qu'elle reste immobile devant lui. Serkan continue à décrire ce qu'il a besoin de ressentir, disant qu'il veut sentir que le cœur de Baldia bat plus fort et plus vite, qu'il doit le remarquer dans sa respiration et dans sa voix, qu'il doit sentir le véritable amour, et que même quand elle prononce son nom il doit sentir que sa voix tremble. Eda écoute tout en silence puis dit qu'elle a déjà tout compris et veut que Serkan sache qu'elle est capable de reconnaître le véritable amour à 100 mètres à la ronde. Serkan répond qu'il pense qu'elle devrait aller chez le médecin car son intuition la trompe. Il change ensuite de sujet et lui demande comment s'est passée la journée d'Eda. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Baldia est avec Suzy et remarque qu'une amie d'Eda les suit. Elle avertit Suzy à voix basse de continuer à parler normalement. Suzy dit que ce n'est pas bon signe et que cela signifie qu'elle se méfie de Baldia, mais qu'en même temps elle est sur la bonne voie. Suzy lui demande de respirer profondément et de ne pas paniquer, disant que ça ne va pas poser de problème. Baldia dit qu'elle veut vraiment conquérir Serkan mais qu'elle ne peut pas attirer la haine d'Eda, car Serkan adore cette fille. Suzy suggère alors que puisqu'elles sont suivies, elles vont créer une fausse piste pour semer la confusion chez les autres. Les deux conviennent d'une stratégie et Baldia dit qu'elle doit retourner au travail. Elle remercie l'amie qui lui a prêté la chaussure, disant qu'elle peut compter sur elle quand elle en a besoin. L'amie dit qu'elle va rester dans le coin car elle doit travailler et écrire une nouvelle histoire, promettant de raconter ce qui s'est passé plus tard. Les deux se font leurs adieux en se souhaitant bon travail. Serkan dit qu'il aimerait pouvoir figer cet instant et passer toute la journée à prendre un café avec Eda, en laissant le travail de côté. Serkan sourit et dit que ça ressemble à une scène tirée d'un rêve, commentant que c'est l'ancien Serkan qui s'est profité de la vie, encore plus en compagnie de la femme qu'il aime. Eda dit que malgré tout elle doit retourner au bureau car si elle ne termine pas son travail elle ne peut pas partir tôt. Et si elle ne part pas tôt ses projets pour plus tard ne vont pas se concrétiser. Les deux se lèvent et s'en vont. De retour au bureau, Baldia arrive et Eda lui demande si elle va bien. Elle répond qu'elle ne sait pas, et commence à raconter que son ex-petite amie est revenue dans sa vie, disant que leur relation s'est étirée pendant des années dans un cycle de rupture et de réconciliation. Eda dit qu'elle ne savait pas qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. Baldia explique qu'ils ont rompu, mais que tout à coup est arrivé un mot romantique, un chocolat cher et beaucoup de bons souvenirs, suffisamment pour la perturber. Eda dit qu'elle comprend. Baldia admet ensuite que le pire est qu'elle pense être encore amoureuse de lui, puis parle d'Eda et Serkan en disant qu'il a de la chance et qu'elle est heureuse pour elle, disant que c'est bien de revenir à la normale et qu'ils forment un beau couple. Ensuite, Serkan s'approche d'Eda et lui demande si elle va bien.
Eda le regarde et dit qu'il a gagné. Serkan ne comprend pas et demande ce qu'il a gagné. Eda répond qu'il a gagné le pari. Serkan lui demande si elle en est sûre et Eda confirme que oui, disant qu'on ne peut pas changer ces choses et que Baldia ne veut pas Serkan, donc il a gagné et elle a perdu. Point final. Serkan se réjouit et dit qu'ils vont dîner à Paris. Eda suggère quelque chose de moins aventureux, comme un restaurant avec vue sur la mer. Serkan insiste en disant qu'après les résultats de l'appel d'offres, ils iront à Paris dans son jet privé pour payer le pari. Eda dit qu'elle pense ne pas avoir d'autre choix. Serkan lui demande ce qu'elle va faire après le travail et Eda répond qu'elle et les filles vont faire une surprise à Madame Fer, une petite fête entre elles pour lui souhaiter son anniversaire.